Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Encore une autre vidéo de questions-réponses sur les questions que vous m'avez envoyées dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière. Avant de commencer, je lis la liste des questions que je vais répondre dans cette vidéo et après je vais commencer à vous répondre. Première question que vous m'avez envoyée, pourquoi avant le jugement dernier il y a un châtiment de la part de Dieu? Deuxième question que vous m'avez demandé, ce qui se passe dans la tombe et la relation de ce qui se passe dans la tombe avec deux versets du Coran. Vous m'avez donné deux versets du Coran que apparemment ces deux versets sont contre ce que je vous ai dit sur le châtiment de la tombe. Je vous explique et vous m'avez demandé une réponse. Troisième question, vous m'avez demandé sur le mariage sans autorisation des parents. Est-ce que c'est valide ou non? Est-ce que c'est autorisé ou non? Je vais vous expliquer. Quatrième question, vous m'avez demandé sur les invocations pendant les ablutions. Lorsque je fais mes ablutions al-wudu, il y a des invocations conseillées à réciter lorsque je suis en train de faire mes ablutions. Je vais vous donner ces invocations. Cinquième question, encore la suite de mes explications sur le fait de se croiser les mains dans la prière. Vous m'avez demandé alors si le prophète ne se croisait pas les mains dans la prière, d'où provient cet acte, d'où cet acte a été importé dans le sunnisme. Je vais vous expliquer. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partagez la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous aussi vous avez des questions à me poser, écrivez dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube, s'il vous plaît. Je vais tout noter, je vais répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, première question. Vous m'avez demandé pourquoi avant le jugement dernier, il y a un châtiment. Dans les vidéos que j'ai publiées sur la tombe, ce qui se passe dans la tombe, et le châtiment dans le monde de Barzakh, d'accord? J'ai parlé du châtiment divin dans la tombe et dans le monde de Barzakh, d'accord? Alors, vous m'avez demandé avant le jugement dernier, pourquoi Allah nous châtie? Est-ce que c'est raisonnable qu'il nous châtie ou non? La réponse, en fait, ce n'est pas seulement pour la tombe, ni pour le monde de Barzakh. Même dans ce bas monde, Allah nous châtie. Le jugement dernier ne veut pas dire qu'il y a un seul jugement. Nous sommes à tout instant jugés par Allah, par tous nos actes. Parfois, dès que je fais une erreur, Allah me châtie, mais je ne suis pas conscient que c'est un châtiment de la part de Dieu. D'accord? À tout instant, Allah me châtie. Et il me récompense. Ce n'est pas seulement le châtiment. À tout instant, je reçois les grâces de Dieu et le châtiment de Dieu pour ce que je fais. Dans l'ici-bas, dans la tombe, dans le monde de Barzakh et au jour dernier. Mais au jour dernier, c'est le dernier jugement. C'est le jugement dernier et le dernier jugement. Pour ma vie dans l'autre monde. Je serai dans l'enfer, en enfer, dans le paradis. Comment sera ma situation dans l'autre monde? C'est ce qui sera décidé dans le jugement dernier. Sinon, à chaque moment, nous sommes récompensés et nous sommes châtiés par Allah. Je vous donne quelques versets du Coran comme preuve. Dans le Coran, il est mentionné, 4 raisons sont mentionnées pour lesquelles Allah nous châtie dans ce bas monde. Dans ce bas monde. D'abord, l'impiété. Allah dit dans la sourate Al-Imran, le verset 56, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, ceux qui sont infidèles ou impies, فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا, je leur donne le châtiment, un châtiment douloureux, fait dunya, dans ce bas monde. Fait dunya. Alors,
c'est comment exactement la qualité de ce châtiment, on ne sait pas exactement. Le châtiment dans ce bas monde n'est pas comme par exemple le feu de l'enfer, non. Peut-être Allah nous prive de ses grâces, c'est un châtiment. Il nous prive de la spiritualité, de la lumière, de la sagesse, de ses guides, de ses élus, du droit chemin, etc., etc. D'accord? Encore la sourate At-Tawbah, le verset 55. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرين. ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. Allah parle des impies. Il dit Allah veut les châtier fil hayat ad-dunya, dans leur vie, dans l'ici-bas. Encore dans la sourate At-Tawbah, le verset 74, وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا. Allah les châtie d'un châtiment douloureux dans ce bas monde. Encore la sourate At-Tawbah, le verset 85. Encore la sourate Ar-Ra'd, le verset 34. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dans la vie, dans l'ici-bas. Deuxième raison pour laquelle Allah nous donne un châtiment dans l'ici-bas, dans ce bas monde, c'est le fait de renier ou refuser les signes divins. Par exemple, la sourate Fussilat, le verset 14 jusqu'à 16. إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Allah leur envoie les signes, mais ils disent non. Inna bima ursiltum bihi kafirun. Nous n'acceptons pas, nous refusons ces signes. D'accord? Et après, Allah dit, après quelques versets, dans le verset 16, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Pour les châtier d'un châtiment humiliant dans la vie d'ici-bas. D'accord? Troisième raison pour laquelle Allah nous donne châtiment dans ce bas monde, c'est lorsque je propage la perversité. D'accord? La sourate An-Nur, le verset 9, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ. Après quelques passages, لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا. Dans ce bas monde, ils auront un châtiment douloureux. D'accord? Quatrième raison, le châtiment de certains peuples, comme par exemple le peuple du prophète Lut. Allah leur a envoyé un châtiment douloureux sur terre. Ou du peuple du prophète Noé. Ils ont eu le châtiment de Dieu dans l'ici-bas. D'accord? Donc, le châtiment n'est pas seulement après le jugement dernier. Et le jugement n'est pas seulement le jugement dernier dans l'autre monde. À chaque instant, Allah nous juge, il nous donne des récompenses et il nous donne des châtiments. D'accord? Et dans l'ici-bas aussi, Allah nous châtie et il nous récompense. C'est ça en résumé. Deuxième question. Vous m'avez demandé, salam alaykum, sayyid, alaykum salam, les sœurs et frères, concernant le châtiment de la tombe. Comment expliquer et comprendre le verset suivant qui semble dire que la tombe est un lieu de repos où il ne se passe rien, et que seulement à la résurrection, le jugement et les châtiments seront réels. La sourate numéro 36, les deux versets 51 et 52. On soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. » C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Oui, ces deux versets parlent de la tombe. Je vous propose d'abord de visionner de nouveau. Si vous n'avez pas encore visionné, bon alors visionnez, ou si vous avez déjà visionné, regardez de nouveau mes vidéos sur le barzakh, sur le châtiment de la tombe et sur ce qui se passe dans la tombe.
Là, j'ai expliqué que lorsque nous parlons du châtiment de la tombe, nous ne parlons pas de ce lieu dans lequel notre corps se situe, a été enterré. La tombe, c'est le monde de la tombe. Et là, dans cette vidéo, je vous ai expliqué que c'est la même chose que le monde de Barzakh. Oui, mon corps reste dans ce lieu, dans ma tombe. Mon âme est dans le monde de Barzakh. Et là, il reçoit le châtiment de la part de Dieu. Donc, lorsque nous disons le châtiment de la tombe, c'est dans le monde de Barzakh, le monde de la tombe, pas ce lieu. D'accord? Voilà, c'est ça le châtiment. Et après, au moment de la résurrection, Allah ressuscite même notre corps. Notre corps physique dans notre tombe. Et ces deux versets parlent de ce moment-là, du moment de la résurrection où Allah ressuscite notre corps et fait sortir notre corps de la tombe et fait rejoindre notre âme à notre corps pour préparer pour la résurrection, pour le jugement dernier. D'accord? Donc, en résumé, lorsque je parle du châtiment de la tombe, ce n'est pas cette tombe physique sur terre, ce lieu. Je parle du châtiment dans le monde de la tombe ou le monde de Barzakh. C'est pareil, le monde de la tombe ou le monde de Barzakh. Troisième question. Vous m'avez demandé, Salam Sayed, lorsque les parents ne veulent pas de ton mariage avec leur fille, mais ils t'ont pas dit officiellement, mais tu veux vraiment marier leur fille, comment faire? Alors, l'autorisation des parents, est-ce qu'il est obligatoire pour le mariage ou non? Déjà, pour le fils, pour l'homme, ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire que, en tant qu'un fils, un jeune, tu veux te marier avec une fille, tu n'as pas besoin de l'autorisation de tes parents. D'accord. Mais une fille qui veut se marier, est-ce qu'elle a besoin de l'autorisation de ses parents ou non? Déjà, l'autorisation de sa mère n'est pas obligatoire. L'autorisation de son père, ça dépend. Ça dépend de quoi? Si la fille est déjà suffisamment sage, assez mature, qu'elle peut gérer sa vie indépendamment, dans ce cas, elle n'a pas besoin même de l'autorisation de son père. Mais si elle n'a pas ces deux conditions, la maturité ou être très sage pour pouvoir gérer indépendamment sa vie, dans ce cas, elle a besoin de l'autorisation de son père. L'autorisation de son père est obligatoire. Si son père ne lui autorise pas et que la fille se marie, est-ce que son mariage est invalide? Non, son mariage est valide. Juste, elle a commis un péché de ne pas avoir respecté l'autorisation de son père. Sinon, le mariage est valide, même sans autorisation de son père. Mais du fait que l'autorisation était obligatoire et qu'elle n'a pas respecté, elle a commis un péché. Voilà, c'est tout. La même réponse sur le mariage temporaire. D'accord? Il n'y a pas de différence dans ce sujet entre le mariage temporaire et le mariage permanent. Quatrième question, vous m'avez demandé, pendant les ablutions, lorsque je fais al-wudu, il y a des invocations conseillées à réciter lorsque je fais chaque acte de mes ablutions. Je vous donne ces invocations. Après, si vous voulez le texte, la traduction et la phonétique, vous pouvez regarder le livre Mafatih al-Janan, les clés du paradis de Cheikh Abbas al-Qummi. Vous pouvez télécharger le fichier PDF de ce livre aussi sur mon site razva.com. D'accord? Le lien se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez télécharger et trouver ces invocations dans le livre Mafatih al-Janan. Alors, lorsque tu regardes, tu vois l'eau par laquelle tu veux faire tes ablutions.
il est conseillé de dire Alhamdulillah alladhi ja'ala al-ma'a tahuran wa lam yaj'alhu najisan. Louange à Allah qui a créé l'eau pure et ne l'a pas rendue impure. Lorsque tu prends de l'eau par ta main, il est conseillé de dire Bismillah wa billah, au nom de Dieu, par Dieu. Allahumma j'alni min at-tawwabin, ô mon Dieu, mets-moi, considère-moi parmi ceux qui sont repentis auprès de toi. Wa j'alni min al-mutatahhirin, et considère-moi parmi les purifiés, ou parmi ceux qui cherchent d'être purifiés. Alors, après, il est conseillé de prendre un peu de l'eau dans la bouche pour laver la bouche. Ça ne fait pas partie de al-wudu, des ablutions. C'est juste conseillé, d'accord? Mais lorsque tu prends de l'eau pour laver ta bouche avant de faire tes ablutions, il est conseillé de dire Allahumma laqini hujjati yawma alqaak wa atliq lisani bidhikrik. Oh Allah, au jour où je te rencontre, donne-moi une preuve sûre et ne ferme pas ma langue lorsque tu m'interroges au jour de la résurrection. Vous pouvez même dire ces invocations en français, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de textes arabes, mais quand même, si vous voulez, vous pouvez regarder le livre Mafatihul Jinan, d'accord? Après, lorsque vous voulez laver votre visage, en lavant le visage, il est conseillé de dire Allahumma, oh mon Dieu, bayyad wajhi, rends mon visage blanc, yawma taswaddu fihi al-wujuh, au jour où les visages deviennent noirs, wala tusawwid wajhi, et ne fait pas et ne rend pas mon visage noir, yawma tabyaddu fihi al-wujuh, le jour où les visages deviennent blancs, d'accord? Lorsque tu laves la main droite, il est conseillé de dire Allahumma a'atini kitabi biyamini. Oh Allah, donne-moi le jour du jugement dernier le résultat de mes actes que j'ai fait dans l'ici-bas, donne-moi le résultat dans ma main droite, d'accord? Wal khuld fil jinan biyasari. Et donne-moi l'autorisation d'entrer éternellement dans le paradis à ma main gauche, d'accord? Lorsque tu veux laver ta main gauche, il est conseillé de dire Allahumma la tu'atini kitabi bishimali. Oh Allah, ne donne pas le résultat de mes actes à ma main gauche. Wala min wara'a dhahri, wala taj'alha maghlulatan ila 'unuqi. Et ne m'enchaîne pas au jour de la résurrection, comme les capturés, les gens capturés, d'accord? Wa a'udhu bika min muqatta'atin niran. Oh Allah, je cherche le refuge du feu de l'enfer auprès de toi. Lorsque tu passes la main mouillée sur la tête, il est conseillé que tu dises Allahumma ghashini rahmataka wa barakatik. Oh Allah, couvre-moi par ta miséricorde et tes bénédictions. D'accord? Et lorsque tu passes la main mouillée sur le pied, les deux pieds, il est conseillé de dire Allahumma, oh mon Dieu, thabbitni, garde-moi, ala sirat, protège-moi sur le pont de Sirat, yawma tazillu fihi al-aqdam, le jour où beaucoup de pieds, beaucoup de gens n'arrivent pas à rester, à être protégés sur le pont de Sirat. Waj'al sa'yi fima yurdik, et aide-moi à faire mes efforts dans le chemin où tu es satisfait. Ya dhal jalal wal ikram, ô celui qui détient la royauté, le royaume et qui est honoré. D'accord? Voilà, c'est fini. À la fin des ablutions, lorsque tu finis à faire tes ablutions, il est conseillé de dire Allahumma inni, oh Allah, inni as'aluka, je te demande de rendre mes ablutions
de mes ablutions une ablution parfaite, de parfaire mes ablutions, si je peux dire comme ça. Wa tamam as-salah, aide-moi à accomplir une meilleure prière. Wa tamam ridwanika wal jannah, et aide-moi à atteindre ton paradis et ta satisfaction. Voilà les invocations à dire pendant les ablutions, avant, pendant et après les ablutions. Vous pouvez dire en français, vous pouvez dire en arabe, il n'y a pas de problème, comme vous voulez. Et cinquième question. Dans 2 vidéos de questions-réponses des 2 semaines dernières, je vous ai parlé du fait de se croiser les mains. Alors, si vous n'avez pas visionné ces 2 vidéos de questions-réponses, vous pouvez regarder mes explications. Je vous ai donné des sources sunnites dans lesquelles le prophète nous apprend la prière, mais il ne parle pas du fait de se croiser les mains. Alors, un des frères m'a demandé, alors, d'où provient cet acte, le fait de se croiser les mains? Dans les sources sunnites, j'ai pas trouvé quelque chose en fait considérable, mais dans les sources chiites, il y a beaucoup de hadiths des Ahlul Bayt alayhimus salam qui parlent de ce sujet, dans lesquels ils disent que ça faisait partie de la culture des Zoroastriens, des Iraniens avant l'islam. Et un jour, voilà, c'est ce qui est dit dans les hadiths. Par exemple, l'imam al-Sadiq alayhi salam, d'après un hadith rapporté par Al-Kafi, volume 3, page 299, il dit « Wala tukaffir ». Al-takfir, ça veut dire le fait de se croiser les mains. فَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسِ, c'est ce que font les Zoroastriens. Il ne faut pas le faire, le fait de se croiser les mains. Après, Al-Allama Al-Najafi, en fait, l'auteur du livre Jawahir al-Kalam, un des savants chiites, il dit d'où provient cet acte? Qui, pour la première fois, qui a importé cet acte dans la prière? Il dit lorsque les soldats musulmans ont ramené les captifs zoroastriens iraniens auprès de Omar ibn al-Khattab lors de son califat, ces captifs sont restés devant Omar ibn al-Khattab de cette manière. Ils se sont croisés les mains. D'accord? Omar a demandé la raison pourquoi ils se sont croisés les mains de cette manière, et on lui a répondu que c'est un signe de respect par les Iraniens. Alors, il a dit que, bon, si c'est un signe de respect, pourquoi ne pas le faire dans la prière auprès d'Allah? Et il a importé cet acte dans la prière. C'est ce que l'auteur du livre Jawahir al-Kalam rapporte. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé dans les sources historiques, d'accord? La seule chose que j'ai trouvée, c'est ça. Après, vous pouvez peut-être me demander peut-être que, alors, est-ce que ça pose un problème de rajouter quelque chose à la prière? Oui, ça pose problème. Les actes d'adoration sont, en arabe, dans l'islam, on dit al-a'mal al-ta'abbudi. Les actes qu'on ne fait que étape par l'ordre de Dieu. Les actes d'adoration. Lorsqu'Allah nous donne l'ordre d'accomplir la prière, il faut l'accomplir étape par étape comme il nous a appris et il nous a expliqué. Tu n'as pas le droit de rajouter quelque chose à la prière. Quelque chose qui ne fait pas partie de la prière. C'est considéré comme une innovation, et une innovation dans les actes d'adoration, dans la religion, est considérée comme l'impiété, et ça te fait sortir de ta foi. C'est très important de faire attention à ce point. On n'a pas le droit de rajouter n'importe quelle chose aux actes d'adoration et à notre religion, surtout dans les actes d'adoration. Voilà, c'est fini. Si vous avez
autre question encore, vous pouvez écrire dans les commentaires s'il vous plaît. Envoyez-moi vos questions juste par les commentaires YouTube. Non, ne m'envoyez pas en privé. Je reçois beaucoup de messages. Parfois, je perds vos questions et après, je n'arrive pas à trouver votre numéro, votre question. Comme ça, je ne peux pas noter votre question. Donc, écrivez dans les commentaires sur YouTube. Je note tous les commentaires, toutes les questions et je vous réponds, Inch'Allah. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec votre entourage, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.